moi, j'attache beaucoup d'importance aux gens, aux relations avec les gens. Pour moi, il y a plusieurs pôles dans ma vie. Il y a le théâtre, qui est très important. Il y a la politique, qui me porte un peu, mais que je considère surtout comme un devoir. Je m'efforce d'y trouver du bien affectif aussi, sinon je ne pourrais pas continuer. Et le troisième pôle, c'est les relations sociales. Et en fait, c'est à peine un troisième pôle puisqu'il sous-tend aussi les deux autres. Si j'appréciais pas les gens avec qui je travaille politiquement, j'arrêterais. Si j'appréciais pas mes collègues de théâtre, j'arrêterais aussi. Non, je pense pas, moi. Enfin, je sais pas. Pour le théâtre, je sais pas. Pour la politique, je sais que j'arrêterai. J'ai ce besoin d'avoir des relations fortes, de complicité forte avec les gens. Ça, c'est visiblement pas universel. Je parle d'intime avec les gens, avec mes amis, mais pas seulement. Quand je rencontre quelqu'un, je peux très vite parler de choses très intimes. Je n'y pense pas sur le moment, je ne fais pas vraiment la distinction. Je peux me retrouver à raconter ma vie sexuelle comme je racontais mon repas du midi, sans bien me rendre compte que socialement ça a un impact différent. Je tombe amoureuse, souvent. Mais c'est souvent parce que pour moi, tomber amoureuse, c'est facile. Je ne parle pas de l'amour fou, destructeur, ravageur. Je parle de trouver une personne attirante, intelligente, intéressante et d'avoir envie de la connaître à fond. Autant physiquement qu'intellectuellement. Pour moi, c'est ça, tomber amoureuse. Et ça m'arrive très souvent puisque je rencontre plein de gens merveilleux. Puisqu'il y a plein de gens merveilleux. Alors, c'est pas si difficile. Et en fait, je crois que je fais pas vraiment de différence entre l'amour et l'amitié au moment où je tombe amoureuse. Parce que je tombe amoureuse parce que je veux connaître quelqu'un. Alors, quelqu'un qui est voué à devenir un très bon ami, j'aurais envie de le connaître quand je ne le connais pas encore. Et donc, je tomberai amoureuse. J'ai l'impression, peut-être, qu'à mes yeux, c'est la seule manière de provoquer ce rapprochement. C'est la manière simple que je trouvais. Mais maintenant que je me rends compte, bien sûr, les choses changent un petit peu. Je me permets de tomber amicalement amoureuse, de me rendre compte dès le début que je ne souhaite pas avoir de relations sexuelles avec cette personne. Que c'est une forme d'amour non sexuel. Ou le contraire. Qu'en fait, amour et amitié, la distinction n'existe pas vraiment, mais qu'il y a des distinctions entre
ce qui caractérise l'une et ce qui caractérise l'autre. Enfin que l'amitié c'est caractérisé par différentes choses qu'on s'apporte l'un l'autre qui fait qu'on se sent bien. Et l'amour c'est caractérisé aussi par différentes choses qu'on s'apporte l'un l'autre et qui fait qu'on se sent bien. Et si on isole chacune de ces choses, bien en fait dans chaque relation qu'on construit, on peut piocher un petit peu dans les deux, prendre de ces petites choses de l'amour, de l'amitié, et les mélanger pour créer une relation bien à soi. Alors maintenant, c'est ce que j'essaye de faire. De plus chercher à catégoriser mes relations selon amour ou amitié. De considérer qu'elles peuvent toujours piocher dans les deux. Et que surtout les mots ne doivent pas limiter ma vie. Je peux mettre les mots que je veux dessus. C'est ma vie qui fait que je vais choisir certains mots et pas certains mots choisis qui font que je vais choisir de vivre d'une telle manière. Ce serait d'une tristesse. J'espère que toi aussi tu aimes plein de gens et que tu te sens libre dans la manière dont tu les aimes.